Et nous allons prendre Luc chapitre 24. Amen. J'aimerais nous exhorter sur « Voyez mes mains et mes pieds ». Parlant des signes de la résurrection. Gloire à Jésus-Christ. Voyez mes mains et mes pieds. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 35. Verset 35 à 49. Le verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, la crucifixion du Seigneur et tout ça. Ils étaient en train de parler du Seigneur. Ils n'étaient pas en train de parler des politiciens. Amen. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Le verset 35, il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, pendant que les portes et les fenêtres étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, d'une grande peur, ils croyaient voir un esprit, si vous voulez voir un fantôme. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Amen. Ils étaient tellement heureux. Ils étaient débordants de joie. Est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur? Ils étaient remplis de joie. Vous comprenez cela? Dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il mangea devant eux. Et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ajoute tes bénédictions, Seigneur. Ajoute tes grâces. Toi qui connais la disposition de nos cœurs, l'état de nos cœurs, nos besoins de cette heure. Je prie que tu te souviennes de nous, afin que ces paroles viennent pour nous aider, pour nous transformer, pour nous ressusciter, Seigneur. Oh Dieu, nous fasse passer de la mort à la vie, de l'état pécheur à l'état croyant, oh, à l'état perdu, à l'état racheté, à l'état, oh, de fils de Dieu rédempté. Bénis cette assemblée et conduis ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voyez mes mains et mes pieds. Amen. Et comme je le disais,
C'est l'histoire de ces deux disciples, amen, qui étaient à Jérusalem et qui ont été témoins, amen, de ce qui est arrivé au Seigneur. Amen. Et lorsqu'ils retournaient chez eux à Emmaüs, amen, ils parlaient de cela en chemin. Cela montre que leur cœur était bien disposé. Amen. Ils se souciaient des choses de Dieu. Ils se souciaient du Seigneur. Ils se souciaient de la condition de l'église. Alors le Seigneur est venu à eux. Le Seigneur s'est approché à eux. Si vous ne pensez pas à l'église, vous ne vous souciez pas du bien de l'église. Amen. Vous ne vous souciez pas du bien d'un frère, d'une sœur. Voyez-vous cela? Amen. On ne vous donnera pas les armes qu'il faut afin de pouvoir panser la plaie de votre frère, afin de pouvoir panser la plaie de votre sœur, mais parce que vous avez soif de le voir être guéri, de le voir être restauré. Alors le Seigneur, amen, vous utilisera afin de pouvoir aider l'église, aider vos frères et vos sœurs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tout dépend de amen, de ce dont vous avez soif. Et une fois, dans le livre des Juges, il était question d'un homme Gédéon, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Il voyait la condition de l'église. Cette église qui hier était triomphante. Cette église qui hier était glorieuse. Amen. Les ennemis fuyaient devant eux. Quelle que soit la taille et la puissance, amen, de leurs ennemis. Les fils d'Anak, etc. De haute taille, des Goliaths. Mais le peuple ne craignait pas. Parce que ce n'était pas la puissance de Goliath, mais la puissance de Jésus-Christ. La puissance de celui qui les a introduits dans le pays. Et parce qu'ils croyaient que Dieu les a livrés le pays. Et qu'ils pensent qu'ils sont sur le chemin du devoir. Celui qui a fait la promesse accomplira la promesse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors il se souciait de cela. Il se remémorait ces choses. Amen. Il passait. Il faisait le zoom de ces choses. Il passait ces choses, amen, dans son esprit en revue. Où est ce Dieu-là? Où est le Dieu de William Branham? Où est ce Dieu qui a relevé les morts? Qui a guéri les cancers? Où est ce Dieu qui a donné la vie? Amen à terre, amen à terre. Où est ce Dieu-là? Pourquoi ces mêmes démons aujourd'hui viennent faire des acrobaties devant nous? Amen. Il y avait des moutons qui étaient arrêtés là, je ne sais pas, des chèvres ou des biches, arrêtés sur un rocher. Amen. Et voyez-vous, il y avait des loups qui cherchaient à les attraper. Alors ils cherchaient par tous les moyens que lorsqu'ils veulent descendre, ils veulent tomber. Quand ils veulent venir, ils veulent tomber. Et ils sont restés là. Aussi longtemps que les moutons étaient là dans cette fente, ils étaient tranquilles. Alléluia, frère. Ils étaient là dans cette fente. Amen. Alléluia. C'est comme si eux-mêmes, comment ils se sont retrouvés là. Mais c'était le bon endroit dans la fente du rocher. Comme le petit oiseau. Ils étaient là paisiblement. Amen. Et aussi longtemps qu'ils pouvaient rester là tranquilles, l'ennemi ne pouvait pas. Les loups étaient nombreux. C'était une légion de démons. Amen, qui venaient là sur ces pauvres brebis. Mais ils se tenaient sur le rocher des âges. Amen. Et ils étaient là tranquilles. Et ils ont tous les moyens, ils ont tourné, ils sont descendus, ça y a remonté, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu attraper ces deux brebis. Béni soit le nom de Jésus. Amen, le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Lorsque, voyez-vous, amen, vous vous éloignez du Seigneur. William Branham dit, la maladie entre, les démons entrent. Il s'était éloigné de la maison de Lazare. La maladie est rentrée. La mort est entrée. Ils se sont retrouvés au cimetière parce que Jésus avait quitté cette maison. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Que Jésus ne quitte pas ma bouche, ne quitte pas mes pieds, ne quitte pas mes mains. Gloire au Seigneur. Qu'en tout temps il soit présent dans ma vie. S'il est présent, il saura mes soucis, il saura mes besoins. Gloire au Seigneur.
Amen. Ce qui me touche, le touche aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque vous êtes sur la ligne du devoir, de l'obéissance, de la fidélité au Seigneur. Amen. Dieu est un avec vous. Gloire au Seigneur. Tout ce que le diable et les hommes méchants veulent vous faire, Jésus-Christ dit, c'est à moi qui veux faire ça. Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Amen. Aimons Jésus-Christ et faisons-lui confiance. Amen. Mais si nous nous éloignons, amen, l'ennemi triomphera. Lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, c'est comme la main de Moïse qui descend. Mais lorsque nous sommes toujours en lui, amen, pas de cantiques, pas de prières, amen, nous réfléchissons, Seigneur, même en marchant, vous avez Christ devant vous. Même en vous promenant, Seigneur, que dois-je faire pour être agréable à toi? Je veux tellement être satisfait de moi-même, que moi-même, la Bible dit, l'Esprit en toi rendra témoignage que tu es un fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement que quelqu'un viendra dire, ou quelqu'un viendra dire, mais en moi, il y a une profondeur qui satisfait mon cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et aussi longtemps que vous êtes ainsi, vous êtes bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, amen, Gédéon était là, il se souciait. Parce que l'ennemi qui a été vaincu hier, amen, commence à devenir fort, est devenu fort. Pourquoi? Mais parce que la main a baissé. Vous comprenez cela? La main a baissé. Et il ne faut pas accuser les gens. Amen. Il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre. Regardez, lorsque, même au jour de Josué, Akan avait péché, Dieu ne cherche pas à accuser quelqu'un. Même quand Dieu est venu, il n'a pas cherché à accuser Akan, accuser quelqu'un ceci. Non, non, non. Il dit, Israël a péché. Gloire au Seigneur. Frère, lorsque nous prions, Seigneur, pardonne, amen, mon adultère. Pardonne nos adultères. Pardonne nos impudicités. Pardonne nos infidélités. Ça ne veut pas dire que toi, tu commets ces choses. Mais tu intercèdes en faveur de l'église. Dieu n'a pas dit, il y a un parmi vous là qui a péché. Non, 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 non. Dieu a dit, Israël a péché. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Nous comprenons cela? Que Dieu nous donne l'esprit de Christ. Et que nous puissions savoir prier. Nous puissions savoir comment l'adorer, comment lui être agréable. Afin de bénéficier de toutes les grâces. C'est comme si les bénédictions sont là, ça nous entoure, ça est là. Mais il faut avoir la bonne clé pour ouvrir, afin de bénéficier de cela. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous donne la bonne clé qui ouvre la bénédiction. Ce n'était pas parce que Madian était devenu fort, mais c'est parce que le peuple était devenu faible. C'est parce que le peuple avait rétrogradé. Le peuple s'était éloigné de Dieu. Sinon, ce n'est pas que Madian était devenu fort. C'est nous qui avons baissé les bras. C'est nous qui avons rétrogradé. C'est nous par nos murmures, par nos raisonnements, etc. Par nos accusations. Amen. Nous avons rétrogradé et l'ennemi a envahi Canaan. L'ennemi a pris Canaan, frère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Gédéon voulait voir ces moments être ressuscités, ces moments-là être ramenés, ces moments-là, amen, refleurir encore, Dieu est venu à lui. Il ne vient pas vers n'importe qui, mais il vient vers ces personnes-là dont le cœur a soif de lui, dont le cœur a besoin de lui. William Branham nous a dit, amen, le surnaturel vient à celui qui a soif du surnaturel. Gédéon avait soif du surnaturel. Où est ce Dieu-là? Et le Dieu l'a répondu. Amen. Lorsque Josaphat, dans n'importe quelle situation, il avait soif de Dieu, il voulait voir Dieu, il voulait entendre quelle est la volonté de Dieu. Et vous voyez qu'à chaque fois, Dieu répondait. Lorsqu'ils ont marché pendant 7 jours, il n'y avait pas d'eau. Il dit, où est ce Dieu-là? N'y a-t-il pas ici un homme qui peut nous dire quoi faire? Dieu a répondu. Il n'y a pas ici un homme de Dieu, un prophète? Et Dieu lui a envoyé un prophète.
Amen. Regardez, le soldat était là au milieu d'eux, voyageant pendant les 7 jours. Le serviteur voyageait avec eux pendant ces 7 jours. Il ne disait rien. Pourtant la réponse était là. Amen. Le prophète ne se manifestera pas. Les grâces du prophète, la récompense du prophète ne vous sera accordée que lorsque vous considérez et vous avez soif du prophète. Amen. Alléluia. Tu es riche des bénédictions et des grâces de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu ignores ce que tu es et ce que tu as, amen, tu vivras tel que tu considères que tu es. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il a vu l'ennemi venir, je crois que c'est 2 Corinthiens 20. Lorsqu'il a vu l'ennemi venir, 2 Corinthiens 20, 1, c'est ça. Amen. Et qu'il a vu l'ennemi venir, il sait que ce n'est pas par leur force qu'ils ont hérité de Canaan. Ce n'est pas par leur force qu'ils possèdent Canaan, mais c'est par la force de celui qui leur a promis Canaan. Amen. Et s'il peut se tourner vers lui à chaque fois qu'une situation se présente, amen frère, amen, Dieu est fidèle. C'est lui qui vous a appelé et qui a mis devant vous sa parole. Aussi longtemps que tu obéis à sa parole, Dieu tiendra toujours ses promesses. Moi l'Éternel, je te garderai. Moi l'Éternel, je te bénirai. Amen. Alléluia, je pourvoirai, amen. Alléluia, à tes besoins, etc. Il est fidèle, frère. Gloire à Jésus-Christ. Quand il a vu l'ennemi rôder tout autour et que Josaphat prit peur, il se tourna vers le Seigneur et il proclama un jeûne. Parce qu'il sait que ce n'est pas par la force des murmures, amen, des plaintes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que nous sommes. Amen. Paul dit c'est par toi, pour toi et par toi. Gloire au Seigneur. C'est de lui, pour lui et par lui que nous sommes. Amen. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons reçu de lui? Et à chaque fois que Josaphat s'est tourné vers lui, Dieu l'a répondu. Quel que soit le diable, le démon qui te dérange, qui te menace, qui veut à ta vie, gloire à Jésus-Christ. Mais parce que tu es dans le pays, chaque promesse est à toi. Crois que celui à qui tu as confié ta vie est capable de garder cette vie-là. Il te délivrera de la cigarette. Parce qu'il a dit tu ne fumeras pas. Et que le démon de cigarette ne veut pas te laisser. C'est lui qui a dit tu ne fumeras pas. Parce que tu crois en lui et tu veux qu'il te libère. Il te libérera. Chaque mauvaise vie, chaque péché, amen, que tu veux que Dieu te libère, il te libérera. Amen. Gédéon pensait à lui et Dieu est venu à lui. C'est comme ça que nous recevons le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous recevons le Saint-Esprit, frère. Parce que vous avez soif de lui. Il y a des victoires que vous voulez gagner. Amen. Il y a des désirs que vous ne voulez plus voir. Amen. Vous poursuivre. Gloire à Jésus-Christ. Alors, vous nous montrez que vous avez besoin de lui. Si j'avais le Saint-Esprit, ce désir-là serait parti. Si j'avais le Saint-Esprit, ce désir-là me quitterait. Si j'avais le Saint-Esprit, je mènerais une bonne vie chrétienne. Je servirais le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, je dirais toujours oui et amen. Et parce que vous pensez au Saint-Esprit et à ses bienfaits, il viendra à vous. Dites amen. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Amen. Ils pensèrent à lui et ils vinrent à lui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque Lazare est mort, si on n'était pas allé lui dire, il ne viendrait pas. Et quand Lazare est mort, quelqu'un allait lui dire, qu'est-ce que c'est? C'est la prière. C'est lui qui allait lui dire, typifie la prière. C'est-à-dire, on a élevé la prière vers lui. Viens, celui que tu aimes est mort.
La mort a frappé celui que tu aimes. Seigneur, c'est lui qui t'aime. Et celui que tu aimes. Alléluia, est malade. Et parce qu'on a désiré qu'il vienne, il est venu. N'est-il pas merveilleux? Et ces deux disciples, gloire au Seigneur, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Ils n'ont pas dit, oh, cet homme qui prêchait Dieu, à cause de ça, nous poursuit partout, on murmure contre nous, etc. Dieu merci, il est mort. Il est mort, nous sommes un peu libérés, parce qu'à cause de lui, les gens, ils parlent là, ils parlent mal des églises là. Ils traitent les pasteurs là-bas de serpents, race de vipères. Et tout ça, ils critiquent les pharisiens. Et tout ça, il prend même tout un chapitre, Matthieu 23. Et puis il est là, il parle de leurs robes, de leurs franges dans leurs robes, etc. Est-ce que c'est son affaire? Il a passé tout le temps en train de prêcher jusqu'à la croix. Il n'a même pas pu descendre, il est mort. Ah, à la fin, rentrons chez nous. Rentrons, allons à Emmaüs, vraiment, etc. Et tout. Si, vraiment, s'il parlait bien, il parlait comme les gens là. Mais il est là, il parle comme Michel. Il parle comme Michel. Il faut parler comme Sédécias. Il faut parler comme les 400. Aujourd'hui, il serait en vie. Hein? Mais il est là chaque fois, il tape sur les dénominations, il tape sur les pasteurs, les prêtres, etc. et tout ça. Nous-mêmes, on est là, on est gênés, parce que, etc. et tout ça. S'il parlait comme eux, aujourd'hui, c'est là en vie. Hein, et tout ça. Et malgré tout ce qu'il a fait là, mais à cause de sa bouche là, les gens même qui ont mangé les poissons ne l'ont pas supporté. Hein, frère? Gloire au Seigneur. Ces mêmes murmureurs sont là aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que ces disciples-là ont fait. Et je crois que quand Dieu, amen, envoie un homme dans un âge, un messager, un prophète, Dieu envoie, amen, donne à cet homme des personnes ayant la même nature et le même caractère que ce prophète. Ça sera des gens de même nature que lui. Amen. Alors voyez-vous, il parlait de lui et il s'approchait. On peut continuer? Voilà, c'est cela. Il racontait, le verset 35. Il racontait ce qui leur était arrivé en chemin. Ils sont venus rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Quand Dieu opère un miracle, il faut rendre témoignage. Cela peut aider quelqu'un. Amen. Cela donne des muscles à la foi de quelqu'un. Cela donne à la personne de savoir que oui, Dieu est avec nous. Amen. Ça n'amène pas le découragement, mais le témoignage édifie. Le témoignage fait du bien. Amen. Et voyez-vous, la Bible dit, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment, amen, ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Lorsque vous lisez ça, vous êtes un peu surpris. Quelqu'un avec lequel ils ont été, qu'ils ont vu mourir, qu'ils ont vu suspendre à la croix et tout ça, et a marché avec eux sans qu'ils ne le reconnaissent. Nous lisons dans Marc 16, on peut aller lire cela, Marc chapitre 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, c'est ça, apparut d'abord à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Toujours le témoignage. Et voyez-vous, quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme. Vous avez bien lu? Il apparut sous une autre forme. Amen. Quand l'apôtre Paul le rencontra, il était une colonne de feu. Mais c'était le même Jésus-Christ, amen, de Galilée. Mais c'était Jésus-Christ sous une autre forme. Paul vit une lumière.
Il n'a pas vu un homme qui marchait, mais il a vu une lumière. Et de cette lumière, une voix est sortie. Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus sous une autre forme. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sous une autre forme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et regardez le verset 35. Ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu. Comment ils l'avaient reconnu. Ce n'était pas par son visage. Ce n'était pas le regard. Ah, c'est celui qu'on a crucifié, celui qui a multiplié les pains avec lesquels on marchait là. Ce n'est pas par la chair et le sang qu'ils l'ont reconnu. Jésus-Christ, après la résurrection, ce n'est pas une affaire de chair et de sang. Amen. Ce n'est pas une affaire de Jésus à crucifié sur la croix et puis on prend un bois taillé, statue de Jésus, on met là. Jésus ressuscité, le corps n'est plus là. Le corps est à la 7e dimension. Jésus ressuscité sur la terre, c'est un corps glorieux, c'est une colonne de feu. L'apôtre Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Béni soit le nom du Seigneur. Comment il l'avait reconnu? Amen. Ils ne l'ont pas reconnu selon la chair. Après la résurrection. Amen. Avant sa résurrection, ils pouvaient le reconnaître selon la chair. Ah, c'est le fils de Marie là et tout ça et tout. Mais après la résurrection, on ne le reconnaissait plus selon la chair. Et comment il l'avait reconnu? Amen. Comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Jésus, après sa résurrection, est reconnu par la manière dont il brise le pain. Amen, frère. Jésus, après sa résurrection, est reconnu par la manière dont le pain est brisé. Et le pain, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Donc Jésus ressuscité est révélé par la parole. Se reconnaît par la parole. La révélation de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole révélée. Il est la parole. Il ne l'a pas reconnu selon la chair. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Je sais que si Marie elle-même se tenait là, le regardait, elle n'allait pas savoir que c'est lui. Si c'est une affaire de chair et de sang. Amen. Voyez, Marie aurait dit, ah, c'est celui qui est, etc. Non, 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 mais ce n'est pas lui. Jésus ressuscité, et c'est le Jésus ressuscité que nous servons. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est lorsqu'il brise le pain. Amen. Ils ont marché avec lui et tout. Mais la manière dont il brise le pain. La manière dont la parole est apportée. La manière dont la parole est prêchée. La manière dont la parole est présentée aux gens. Lorsque les gens regardent la parole. La manière dont la parole est révélée. La parole est prêchée. La parole se trouve, il dit ça c'est la parole. Ça c'est Jésus-Christ. Cette parole là ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Les gens peuvent briser pain ici. Les gens peuvent briser pain par là. Mais Jésus-Christ a une manière à lui de briser le pain qui est différente de la manière dont les autres brisent le pain. Comment le pain brisé ouvre les yeux. La révélation de ta parole est claire. Alléluia. La révélation de ta parole est claire. D'autant que la parole n'est pas révélée, la parole n'est pas ressuscitée, la colonne de feu n'est pas descendue sur la parole morte, les gens ne sont pas éclairés. Les gens sont dans les ténèbres, et les ténèbres c'est l'aveuglement. Donc les gens sont aveugles, ils ne savent pas c'est qui. Mais quand la parole, la lumière vient sur la parole, quand la parole est révélée, alors ils ont la lumière, ils sont éclairés et ils savent que c'est Jésus-Christ. La parole révélée, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Ne cherchez pas Jésus par la beauté d'une église. Ne cherchez pas l'église, amen, Jésus par la beauté d'un pasteur. Amen, par le langage sucré. Parce qu'il allait à l'école.
mais la parole. La manière dont la parole est apportée. Jésus-Christ se révèle à travers cela. N'est-ce pas merveilleux? Une fois, Élie se cachait dans la fente du rocher et Dieu dit, je vais passer. Il y a eu des bruits, il y a eu, amen, il y a eu du feu. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le feu. Il y a eu tremblement de terre, il n'était pas là. Le vent, il n'était pas là. Mais la Bible dit, amen, un murmure doux et léger, une voix douce. Et la voix attira le prophète. Et l'ainsi dit le Seigneur fut prononcé. Dieu se révèle par sa parole. Tu reconnais Jésus-Christ par la parole. Tu vas voir l'homme, tu peux le négliger. Tu peux voir l'homme, il n'a aucun diplôme de pasteur de théologie. Tu peux voir l'église, n'a pas de beauté pour attirer le regard. Mais ce n'est pas par les choses qui frappent les yeux. Ce n'est pas, amen, alléluia. L'homme regarde, amen, à ce que ses yeux voient. Mais l'Éternel, amen, regarde au cœur. Les choses cachées sont à l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Non, non, ils ne sont pas nombreux. Là, l'église, là, ils sont petits. Là, l'église, là, c'est comme ça. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais l'homme qui vient reconnaître Jésus-Christ par la parole qui est prêchée en ce moment. La manière dont le pain est brisé. Matthieu 7, 29. Quand il enseigne, envoyez le verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, c'est-à-dire sa prédication. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de ça. La foule fut frappée par la beauté du lieu. La foule fut frappée par le nombre de gens qui étaient là. La foule fut frappée, amen, par l'intellectualisme du pasteur. Par l'habillement du pasteur. Par l'habillement des gens qui étaient là. Non, la foule fut frappée par la doctrine. C'est la doctrine, c'est le pain, le pain. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela, frère? Amen. La foule fut frappée de sa doctrine. La manière dont il porte cette doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non comme leur scribe. Il y a une différence dans la manière de briser le pain. Il y a une manière dans la manière de il y a une manière dans la manière de présenter le pain. N'est-ce pas vrai? Gloire au Seigneur. Et il enseignait comme ayant autorité, non comme comme les autres. Et autorité, ce n'est pas une affaire d'amusement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'autorité. Comme pendant la prière, le démon, je ne sors pas. Vous faites quoi? Vous prenez autorité. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. Qu'est-ce que c'est? C'est l'autorité que vous prenez. Et Jésus ne nous a rien donné que l'autorité. Je vous ai donné l'autorité. Le policier, il n'a pas de puissance. Il a une autorité. Tout ce qu'il a à faire, siffle dans le sifflet. Siffle dans le sifflet, on reconnaîtra ton autorité. Gloire au Seigneur. Et le chrétien a une autorité. Le policier ne regarde pas le camion là gros comme ça. Si je siffle, est-ce qu'il va s'arrêter? Non. Ce n'est pas ta force qui le fait arrêter. C'est l'autorité que tu incarnes. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi le chrétien, quand tu as la foi et que tu pries, ce n'est pas parce que le pasteur il est grand de taille, costaud, que les démons se soumettent. Mais l'autorité qu'il incarne, c'est ça qui doit soumettre les démons. Il enseignait comme ayant autorité, non comme les scribes, les gens qui viennent lire prédication. Ésaïe 28, verset 11. Amen. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes
qui tâtonnent, qui bégayent, qui ne parlent pas bien, etc. et tout ça. Les langages décousus et tout ça. Amen. Et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. C'est leur épreuve. C'est leur épreuve. Jérémie 28. Car toutes les fois que je parle, descends un peu, on va prendre là-bas et tout ça. Tu m'as persuadé. Amen. Dans le film, il a dit, tu m'as vaincu. Tu m'as vaincu. Amen. Amen. Et lorsque vous écoutez le prophète, les gens qui parlent la langue et qui interprètent, c'est toujours poussé à bout. L'esprit parle fort. Mais vous ne le faites pas par imitation. Amen. Ou bien par imitation, ou je ne sais pas quoi. Mais vous devez refléter la nature que Dieu vous a donnée. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Ouais, voilà, c'est cela. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Que la sainte dise Amen. Alléluia. Regardez l'attitude, la condition d'un homme abandonné au Seigneur. Le prophète, il s'est abandonné au Seigneur. Regardez sa condition. Quelquefois, nous sommes des chrétiens et on veut défendre notre, je ne sais pas quoi, notre réputation. Amen. Il ne faudrait pas que les gens me regardent. Oh, je veux toujours rester. Je ne sais pas qu'on doit me respecter, m'honorer. Dieu n'est-il pas descendu dans le feu de Golgotha, afin que nous soyons assis ici? Remercions-le chaque jour. Amen. Lorsque les 3 Hébreux sont rentrés dans la flamme, Dieu n'était-il pas, amen, l'homme, le 4e homme dans la flamme? Remercions-le pour toutes ses grâces. Béni soit le nom du Seigneur. N'attends pas que tu voies les grappes de raisin avant de remercier Dieu. Mais remercie-le pour ce qu'il a fait. Il a fait, il fait et il fera. Barabbas, sors de la prison. Je sais que c'est ma mort aujourd'hui. Barabbas, sors de la prison. Non, tu ne mourras pas. Sors. Regarde là-bas, tu peux voir le mont Golgotha? Il dit oui, je vois. As-tu vu ces 3 poteaux sur le mont Golgotha? Il dit oui, je vois. Tu vois au milieu de ces 2-là. Amen. Tu vois cet homme debout là-bas sur la croix, suspendu entre ciel et terre. Tu es libre. Il dit moi, je suis libre. Tu es libre. Je ne mourrai pas. Non, tu ne mourras pas. Mais pourquoi? Je suis libre, vraiment libre. Oui, tu es libre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde là-bas. Cet homme entre les 2 poteaux, suspendu en ciel et terre, il a pris ta place. Il a pris ta place. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. N'ayons pas honte de notre église. N'ayez pas honte de ce que vous croyez. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si Dieu est là, si le vrai pain est brisé en ce lieu, alors ce lieu c'est Jésus-Christ. Et si vous rejetez ce pain, vous rejetez ce lieu, vous rejetez Jésus-Christ. Car le message et le messager sont un. La mécanique que nous voyons là, c'est le corps. La foi, c'est le message qui sort de ce lieu. Donc la prédication qui sort d'ici et ce lieu sont un. Tu ne peux pas rejeter ce lieu et garder la parole. Les deux sont un. Gloire à Jésus-Christ. Il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et parce qu'ils ont reconnu Jésus-Christ. Ils ont reconnu le message de l'heure. Ils ont reconnu qu'en cet homme de Kentucky, amen, alléluia, se trouve le vrai pain brisé. Parce que tu as reconnu qu'en ce lieu qui n'a pas de beauté pour attirer le regard, tu as reconnu le vrai pain brisé et tu sais que Jésus-Christ est ici. Va et rends témoignage
par ta vie, par ta marche et par ta condition. Et le Seigneur te bénira toujours. Que Dieu vous bénisse.